Salut YouTube, alors une vidéo de deck profile aujourd'hui. Alors ce sera le deck Magidolch. Je vais commencer par vous montrer le deck, et puis après je vais vous montrer 2-3 petits combos. Alors, 3 Magilaine, ça c'est d'office, hein, elle est super utile pour aller tuto n'importe quel Madol. En première main c'est magnifique. 3 Outo, c'est le tout nouveau, c'est le meilleur je trouve. Il invoque n'importe quel Madolch super facilement, c'est vraiment une des meilleures cartes. Après, il y a 3 Messaglace. Alors eux, ils sont excellents. Ils permettent de tuto les magies et les pièges. Et puis c'est vraiment la carte pour l'Xyz, la tiramisu, qui est ici. Voilà. Alors, 3 Miaufeuilles qui sont aussi géniaux et super utiles pour des grosses chaînes d'invocation. Alors, un Croufsang, c'est pas une des meilleures cartes. Je la mets quand même à une parce que des fois son effet peut être vachement utile. Et il monte très facilement à beaucoup d'attaques s'il y a moyen de tempo un petit peu. C'est vraiment chouette. 2 châteaux. Alors pas 3 parce que on le tuto super facilement avec le Messaglace. Et que du coup 3 c'est même pas utile. Alors après 2 tickets. Pareil on le tuto avec le Messaglace. Et juste un seul Palouza. Alors ça en général on va pas essayer de la tuto. Si vraiment on a tout son terrain et tout, c'est vraiment le dernier truc qui reste à tuto. Elle est toujours utile mais c'est pas une carte indispensable. Donc ça c'était juste pour les Madol. Alors après je joue 2 cogneurs magiques. Alors ils sont utiles pour faire le XM. C'est souvent le meilleur moyen pour faire la queen après. Je vous expliquerai ça juste après. Alors 2 loups de guerre, même chose, pour faire le XM facilement. J'ai aussi un tanky pour aller chercher le loup de guerre et un renfort. Alors le renfort c'est pour aller chercher le guerrier, mais je l'utilise aussi pour aller chercher le Messaglace. Je vous expliquerai après bien comment. Ensuite, ce sont les staples. Hop, hop, hop. Alors le pot de dualité est super important dans le deck. Ça permet de bien stabiliser le truc. En général, premier tour, on fait jamais de grosses invoques. Ensuite, un typhon qui est toujours utile. Je le mets juste un, comme ça il traîne un petit peu, il nettoie un peu les pièges et j'ai jamais besoin de plus. C'est vraiment ça. Puis bien sûr 2 autres en side, hein, on sait jamais. Alors, ensuite 2 Veilers, 2 Maxé. Alors ces cartes là je les aime beaucoup comparé à Findish ou d'autres trucs parce que ça permet avec le Outo d'avoir déjà quelque chose au cimetière. Des fois ça m'est déjà arrivé pour faire ma chaîne de défausser Maxé pendant mon tour juste pour avoir un monstre et le retirer du jeu avec le Outo. Et bien sûr ils sont juste excellents. Il me reste que les pièges. Ah non, double invocation parce que le gros problème du deck c'est le manque d'invocation normal. Et du coup je la joue, elle est souvent utile, juste à 1 comme ça elle traîne un peu, c'est nickel. Et en piège, alors 3 rugissements. D'ailleurs il m'en manque un en secrète, donc si quelqu'un a ça m'intéresse, je rends la commune. Donc 3 rugissements parce que c'est super important de garder ces monstres sur le terrain pour faire queen etc le tour d'après. Donc en général on a 7 avec déjà une Magilaine qu'on a joué au premier tour ou quoi, qui traîne sur le terrain. Alors comme ça on fait rugissement, ça bloque le truc. Et après on fait une belle queen et c'est nickel. Et 2 torrentiales parce que ça nettoie tous, c'est magnifique. Par contre ça j'hésite encore avec la compétence de percée ou des Findish. Parce qu'en général la Findish ça permet de garder le monstre adverse sur le terrain, il attaque pas rien et après on le nettoie avec la reine. Et la compétence, il y a quand même le double effet qui est sympa. Donc voilà, je sais pas trop. Pour le moment, je garde les torrents. Je verrai après par la suite. Alors, je vais vous montrer l'extra deck. Alors, 2 queens. J'ai déjà joué à 3. Des fois, c'est utile de sortir la troisième, mais je préfère garder une place en plus pour un autre Xyz. Je vais continuer sur le niveau 4. Un cowboy, il est juste magnifique. Alors, le Direwolf qui est excellent dans ce deck parce que la plupart des cartes sont bêtes. Voilà, il y a aussi celui-là. Donc en général, celui-là, on le joue comme ça et puis il reste sur le terrain. On le détruit avec le Direwolf, c'est juste génial.
Abyss Dweller, parce qu'il est toujours utile. Ouais, ça c'est pour contrer les decks adverses. Maestro, il est juste magnifique. Et parfois on a l'occasion de sortir un Shockmaster, c'est vraiment sympa. Et c'est toujours balèze. Alors le XM qui est obligatoire. Je le jouerais même à 2 si c'était possible. Parce que ben, j'en ai qu'un. Il est indispensable, il est vraiment excellent. Zain Mines qui est magnifique. Tempo contre l'adversaire, je vais le mettre là. Hop. Et Acid Golem, mais ça, faut savoir le jouer parce que on retrouve vite bloqué avec le deck, mais que sur les invoques spé, on ne sait pas s'en débarrasser après. Donc faut vraiment être sûr de gagner. On peut le remplacer par Misurite qui passe aussi à 3000. J'aime pas, donc je l'ai pas mis. Et voilà. Et le Lévière qui est excellent avec le Uto. Alors, donc si vous avez compté, il y en a 13. Et du coup, ici j'ai 5 autres cartes qu'on pourrait mettre en extra deck. Après, ça dépend de vos envies. Alors moi, en général, je joue le champion Excalibur. Parce que la plupart du temps, quand je fais ma queen, c'est avec 2 guerriers. Avec les 2 Messaglace. Donc, autant en profiter, faire un Excalibur quand c'est utile. Le Papillot, qui est aussi excellent. Bah, c'est un Papillot, quoi. C'est les 2 que je joue. Ensuite, il y a le Léviathan, qui est vraiment sympa. C'est toujours une belle carte. Le Giga Brillant, qui est utile pour démarrer des chaînes. Parce qu'en général, pour faire l'effet de la queen, il faut d'office un Madolch au cimetière. Des fois, c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas ce monstre au cimetière. Et du coup, un petit Giga Brillant, comme ça up tout le monde. Et il y a le monstre au cimetière. Et puis un Gandiva pour aussi bloquer. Mais pour le moment, je le trouve pas très utile parce que c'est un méta de gros monstres. Donc voilà. Alors je vais vous montrer 2-3 petites combos bien sympas. Alors déjà il y a une combo que je trouve magnifique. Ça fait OTK à chaque fois. Ce qu'il faut c'est un Uto. Un Cogneur par exemple. Et un Miaofeuille. Alors on invoque le Miaofeuille qui nous invoque spécialement le Uto. Ensuite, on invoque le Cogneur en retirant un truc. Oui, il faut aussi un monstre au cimetière. Par exemple, Maxé. En retirant une magie. Comme ça, après, tac. Ça, on fait le XM. On détache. Ouais. On détache le Miaofeuille. Sorry. On invoque Messaglace. Effet Messaglace, on va chercher le ticket. On peut mettre le ticket. Ensuite, effet Uto, on banne le Maxé. On invoque un autre Messaglace. Effet de celui-ci, on va chercher le château. Que je ne sais pas où il est, mince. Voilà, je l'ai là. Le château, on garde en main parce que sinon ça retire le Miaofeuille. Après, avec ça, on fait la queen. On peut faire effet queen parce qu'on a le Miaofeuille. On détache un Messaglace. Paf, 2. On nettoie bien le terrain, donc ça permet d'attaquer facilement. Il y a l'effet du ticket en plus. Alors là, j'aime bien invoquer le petit Crouf-sang. On met le château. Alors ça, donc effet Crouf-sang, on reprend un truc en main, on le remet. Il a 2003, il a 2000, 1006 et 2007. 2007-2003, 5000. 1006, 6006. Et puis 2000, 8006. Voilà, OTK. Et en plus, on a nettoyé le terrain avec la queen. Donc il n'y a aucun problème au niveau d'attaquer. Alors, ce qui est sympa pour commencer, c'est la Magilène, comme je l'ai dit. Donc, la Magilène avec un rugissement menaçant pour invoquer. Comme ça, on active le rugissement. Puis le Messaglace. Le problème du Messaglace, lorsqu'il est en main, c'est qu'on ne sait pas le jouer. D'où l'intérêt du Miaofeuille, qui permet de jouer le Messaglace, de bénéficier de son effet. Alors, lui est niveau 3, lui est niveau 4.
Donc en général, c'est pas génial. Donc pour ça, il y a les cogneurs et les werewolves. Comme ça, avec ça, tac, on fait un XM. Ou alors on joue n'importe quel autre truc. Même si on ne fait pas une chaîne de la mort, c'est bon. Et puis tac, comme ça, on remet un autre Mesa Glace. Tac, Queen et c'est parti quoi. D'où aussi l'intérêt d'avoir 2 XM, comme ça je peux en faire un pour la belle chaîne et puis un ici. Donc comme je disais, le Mesa Glace n'est pas super utile en main. Donc en général avec la Magilène, tac, on va chercher le Outo pour bien pouvoir se démerder juste après. Donc on a fait Rugissement menaçant, elle écorce sur le terrain, tac, vous connaissez la chanson, hein, Queen, et comme ça on peut faire l'effet. Et puis moi ça me fait plaisir quand elle est negate, parce qu'alors ça veut dire que mon Outo que j'ai en main il va passer, et je peux bien tout nettoyer. Alors, voilà, c'est vraiment les combos principaux. Le deck est vraiment chouette à jouer. Ah oui, ce qui est sympa aussi, c'est Miaofeuille, tac, on reprend le Miaofeuille. Il passe tout de suite à 1008, 2003 avec le château. On accorde ça en main tranquille, c'est nickel. Donc le deck est vraiment sympa à jouer parce que ça fait des sales chaînes et tout. C'est vraiment chouette. Voilà. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé les deck profiles, dites-le moi, je peux encore en faire d'autres. Et à plus!